Alors, docteur Lamy, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne chose en fait d'enseigner tôt dans la vie des enfants que oui, il y a des nuages noirs? C'est une excellente chose parce qu'on a trop tendance à dire à nos enfants ou à vouloir protéger nos enfants et à leur faire penser que la vie n'est qu'un arc-en-ciel et une pluie de soleil. Malheureusement, on le sait tous, c'est que la vie est faite de tempêtes, d'orages et de nuages noirs. Et on imagine qu'en protégeant les enfants de ça, ben, on va éviter de les faire souffrir ou de oui, on va les préserver émotionnellement. Or, si jamais ils n'ont conscience que la vie est effectivement aussi faite de pluie, petite pluie ou grosse bourrasque, ben le jour où ils sont confrontés à des choses parfois difficiles, ils sont émotionnellement pas en capacité d'y répondre et sont extrêmement démunis. Donc, oui, c'est important non pas de les confronter tôt à des nuages noirs, parce que si on peut toute la vie vivre sans ça, ben c'est très bien. Mais malgré tout, c'est important de leur expliquer, oui, qu'il arrive que dans la vie, il y a des nuages noirs et puis qu'après la pluie vient le beau temps, si on utilise la métaphore. Et puis, j'ai tendance toujours à bien aimer cette phrase de Sénèque qui dit, mais est-ce qu'on attend finalement que l'orage passe ou est-ce qu'on apprend à danser sous la pluie? Et je crois que oui, c'est important d'apprendre à nos enfants aussi à danser sous la pluie dans le sens de apprendre à gérer toutes les émotions, qu'elles soient confortables ou inconfortables. Donc oui, c'est primordial le plus tôt possible de parler de toutes les émotions, y compris des nuages noirs. Lorsqu'on vit des choses difficiles à la maison en tant qu'enfant, par exemple des problématiques de santé mentale du parent, la maladie du parent, les chicanes des parents, ben oui, les enfants vont absorber ces nuages-là et vont apporter ces nuages-là avec eux. Ils ont un sac à dos plein de nuages noirs qui ne leur appartiennent pas. Et ça, je le vois, oui, dans mon bureau parfois. Il y a un jeune qui m'est envoyé en disant, il est anxieux à l'école, il est irritable, il est agité, comme si effectivement, il s'était levé un matin avec un nuage noir à lui qui lui appartient. Puis moi, je finis à la consultation par dire, c'est pas du tout son nuage noir, ça ne lui appartient pas, mais il a absorbé des choses à la maison qui vous appartiennent ou qui appartiennent au système famille. Et c'est l'ensemble du système famille, c'est la météo familiale qu'on va devoir améliorer parce que l'enfant en soi, ben, si la météo familiale était meilleure, il ne porterait pas ce nuage-là, en fait. Ta mission, Manon, rejoint particulièrement la mienne autour de la météo intérieure, des émotions du nuage noir. C'est tellement important, ces outils pour aider les petits et les grands à parler de leurs émotions, à parler de leur vulnérabilité, à oser dire les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Puis travailler avec les enfants et les grands autour de l'émotion, j'ai l'impression que c'est le plus beau métier du monde, quel que soit notre métier. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais te rejoindre dans cette belle aventure, parce que je pense que plus on va pouvoir outiller l'être humain dans l'acceptation et dans l'accueil de ses émotions, et plus on va le dire, allez, soyons c'est pas utopiste, mais soyons rêveurs, on va changer le monde une conscience à la fois.